Eh bien aujourd'hui, vidéo technique, on va parler bloc moteur R5 Turbo 2 et bloc moteur R8 Gordini. Déjà dans un premier temps, eh bien on a reçu les pièces pour la R8 Gordini. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer ça ensemble, comme ça on va pouvoir évaluer ensemble un petit peu de la qualité de ces pièces, parce que comme vous le savez, eh bien aujourd'hui on peut plus se procurer ce type de pièces chez Renault, parce que il y a longtemps que c'est terminé en niveau fabrication. Donc c'est généralement de la refabrication. Donc eh bien, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui aimeraient bien savoir un petit peu quelle est la qualité de ces pièces. Eh bien, c'est ce qu'on va faire de suite. Je vais évaluer la qualité des pièces avec vous. Eh bien, on va commencer par le petit carton. Celui-ci, c'est les chemises pistons, ça c'est certain. Donc, dans cette petite boîte-là, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a donc ça, c'est les poussoirs de culbuteur. Ici, on a donc les coussinets de bielle. Alors ça doit être les soupapes. Bien évidemment, ouais, c'est les soupapes. On va toutes les sortir. On va les déballer et on va regarder ça d'un peu plus près. Voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est les vis de volant moteur. La butée d'embrayage. L'embrayage, il est de l'autre côté. Et ça, c'est la visserie de pompe à eau. Et ça me paraît être de belle qualité. C'est de l'inox. On va regarder ça de près ensemble. Ici, ça, c'est les cales de jeu latérales. Donc, ça va avec ça. Ici, j'ai les coussinets. Alors, ça doit être les coussinets. Oui, ça, c'est les coussinets de palier. Tendeur de chaîne de distribution. Les guides de soupape. Et pour finir, qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, ça, c'est les vis de culbuteur. Donc, voilà, pour cette boîte-là, ça, c'est vide. Hop. Ici, qu'est-ce qu'on a dans le sac? Alors là, vous l'avez déjà reconnu, ça, c'est la pompe à huile. Parce que l'autre pompe à huile, on l'avait contrôlée, mais elle est complètement bouffée. Donc, on a recommandé carrément une pompe à huile neuve. OK. Eh bien, ça, c'est le kit distribution, donc dans lequel on a la chaîne, les pignons. Donc, OK. Et là, la pochette de joints complète, donc tous les joints. Alors, qu'est-ce que c'est comme marque? C'est du Glaser, donc c'est une marque qui est quand même assez connue de ce côté-là. Je ne pense pas qu'on ait de soucis. Le joint de culasse. Et ici, on a en fait ça, ici dans le petit sachet, on va les ouvrir, c'est les joints de hauteur de chemise. Justement, on va en parler après de ces fameuses hauteurs de chemise. Autant sur le bloc de la 5 Turbo 2 et sur le bloc de la R8 Gordini. Parce que vous allez voir, c'est complètement différent au niveau du montage. Les blocs se ressemblent beaucoup, mais il y a des différences. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que, on va se rapprocher d'un petit peu plus près et on va regarder ça dans le détail. Alors ici, déjà, dans ce petit sachet-là, on a donc ça. Comme je vous disais, c'est les poussoirs avec les tiges de culbuteur. C'est ce qui vient au niveau de l'arbre à cam. Alors là, pour savoir si on est correct en qualité, déjà on va toutes les sortir. Alors déjà, vous voyez, un indicateur qui est plutôt pas mal, c'est qu'une chose, alors ça paraît pas important comme ça, mais vous voyez, elles sont dans un sac fermé, hermétique, et elles sont toutes graissées. Donc au moins, les pièces ne s'oxydent pas. Parce que moi, j'ai vu des pièces qui n'étaient pas forcément de bonne qualité. Enfin, voilà. Et vous vous retrouvez avec les pièces qui sont jetées comme ça en vrac et même des pièces qui arrivent qui sont toutes oxydées. Donc là, dans le cas présent, ce n'est pas le cas parce que vous voyez, elles sont bien grasses. Donc du coup, au moins, on est sûr qu'elles ne vont pas s'oxyder. Alors une chose qu'on va faire, c'est que tout bêtement, on va prendre le pied à coulisse. Et puis on va contrôler, voir déjà si on a la même régularité sur toutes les pièces. Si au moins elles sont à la cote et toutes à la cote. Alors déjà, on regarde. Alors ça, vous voyez, les vérifications que je fais, c'est quand c'est de la pièce de refabrication comme ça, c'est des vérifications de base que je fais pour m'assurer déjà qu'on n'a pas des pièces qui seraient mal fabriquées avec des cotes aléatoires. Parce que ça, c'est hyper important. Donc là, dans mon cas, ici, donc là, j'ai 20,98, 20,98, 20,98, 20,98. Donc là, vous voyez déjà 20,98, donc on a 20,98. Donc là, je peux vous dire que déjà, on a des pièces qui sont de qualité parce qu'on a une parfaite régularité dans la cote, 20,98. Donc vous voyez, c'est tout simple. Déjà, vous voyez, rien que sur l'aspect de la pièce, le fait qu'elle soit enduite de graisse, enfermée dans un sachet. Là, je prends mes cotes, elles sont toutes à la même cote. Donc ça veut dire qu'on a déjà des pièces qui sont de qualité. Donc on n'a pas de problème de cote ni de problème de corrosion. Et ça, c'est important. Donc on va dire que pour ces premières pièces, c'est plutôt good. Alors une chose là, parce que j'ai recommandé un jeu de vis de pompe à eau, parce
que souvent là-dessus, pour ceux qui connaissent le montage sur la culasse, eh bien, elle est goujonée. Et en fait, vous avez eh bien, des goujons qui sont mis dessus. Et souvent, quand on les démonte, ils sont complètement pourris, oxydés. Et là, en fait, ils font un kit en inox. Et puis là, on va regarder ça de près, mais c'est plutôt de très très bonne qualité. Vous voyez, c'est de la belle pièce en inox. C'est super bien usiné. Les filetages, ils sont très propres. Vous voyez, même la finition en bout. Vous voyez là, il y a le chanfrein. Bah écoutez, non, là de ce côté-là, niveau qualité, aucun souci. Hein. Donc ça, c'est pareil, c'est good. Donc bonne qualité à ce niveau-là. Donc pour nos vis, là, eh bien c'est good. C'est comme nos poussoirs. Les guides de soupape, voyons voir. Alors ça, eh bien c'est pareil. Hein. Ça me paraît être good déjà en aspect, en qualité de finition d'usinage. Vous voyez, hein, là on voit tout de suite hein, quand l'usinage il est propre ou pas. Hein. Je pense que ça doit être des guides qui sont faits à la CN. Et en plus, alors je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez ici, là, ils comportent un marquage. Ils ont tous un marquage. Donc en général, quand on se retrouve des pièces comme ça, on voit la qualité d'usinage qui est belle et qui sont marquées comme ça, c'est normalement, il n'y a pas de souci. C'est de la bonne cam. Donc là déjà, pareil, une vérification rapide au pied à coulisses. Hein. D'accord, 11-18. 11-18. 11-18. Ouais, à peine. Ouais, 11-17. 11-18. 11-18. 11-18. 11-18. Aucun problème avec ces pièces-là non plus. Donc, alors vous voyez, je fais tout un tas de contrôles, hein, malgré que ça soit des pièces neuves. Mais comme je le dis souvent, il est hyper important d'aller contrôler ces pièces qu'on reçoit. Parce que on peut avoir alors même quand on va commander chez des gens où qu'on est sûr de la qualité des pièces, là vous voyez je fais un contrôle rapide avec vous. Après je vais aller contrôler un peu plus dans le détail. Mais là déjà en fait c'est pour voir la qualité des pièces. Parce que là comme je vous disais, en fait on parle sur des pièces qui sont de refabrication. Donc on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Et là il est important de faire un contrôle comme ça succinct déjà. Et là ça nous permet déjà de juger et d'évaluer la qualité des pièces. Et là dans un premier temps comme ça, juste comme ça. Parce que là en fait, moi, je n'ai pas contrôlé avant, hein. Je les ai déballés avec vous, j'ai rien ouvert, on le fait vraiment ensemble. Donc, à ce niveau-là, eh bien, il n'y a pas de souci. Alors, ce qui est pour le reste, donc, la pompe à huile. Alors, a priori, c'est une pompe à huile, c'est une Sassic, ça a l'air d'être une pompe à huile de marque. J'ai une date de fabrication, 2021. Donc, ça me paraît être correct. Quand on la tourne, tout bêtement, hein, comme ça, vous voyez, là, je retrouve aucun point dur. Ça tourne bien régulièrement. Je m'attarde aussi, vous voyez, sur la qualité des vis. La visserie, les rondelles. Là, il n'y a pas de rondelles bizarres qui partent dans tous les sens. La visserie, ça a l'air d'être de la visserie de qualité. C'est de la 8-8 partout. Voilà, c'est pareil. Aucun souci avec cette pompe à huile. Alors, ce que je vais faire, hors caméra, c'est qu'en fait, je vais dévisser ça et je vais aller voir à l'intérieur pour m'assurer qu'au niveau des pignons de pompe à huile, eh bien, il n'y ait pas d'élimailles. Parce que j'ai déjà vu ça sur des pompes à huile refabriquées. En fait, eh ben, vous ouvrez, l'usinage est mal fait, c'est mal fini et vous vous retrouvez avec des bavures. Alors, vous imaginez, vous mettez ça en route, là, vous mettez déjà de la limaille dans le moteur. Mais là, je pense pas. Bon, ça sera à vérifier quand même. Mais déjà, dans un premier temps, c'est good. Alors ici, ça c'est les fameuses vis de culbuteur. Bon bah là a priori rien à dire, c'est pareil, c'est plutôt de bonne qualité. Non franchement là, eh bien je suis plutôt assez surpris de la qualité des pièces parce que des fois on a des qualités un petit peu aléatoires hein, malheureusement maintenant dans toutes les refabrications. Mais là franchement, eh bien aucun problème, la qualité elle est vraiment bonne. Donc les coussinets. Alors eux d'aspect c'est pareil, ça me paraît bon, donc le fabricant par contre je ne le connais pas, là il n'y a plus d'étiquette. Bon je ne vais pas les déballer parce que ça c'est des pièces fragiles, je les déballerai qu'au dernier moment mais bien évidemment je ferai mes contrôles. Mais voilà, parce que là je ne veux pas qu'ils prennent la poussière et tout ça, donc on verra, mais ça a priori ça a l'air d'être pas mal. La même chose pour les coussinets de palier, donc la marque là je ne la connais pas non plus. Mais bon, au vu de l'aspect ça me paraît good aussi, pas de souci. Alors ça, c'est la petite bague qui va dans le vilebrequin, vous savez, pour guider le pignon à queue. Donc bon là, rien de particulier, hein, c'est juste une bague. Ça, c'est les cales de jeu latérales, c'est pareil, rien de particulier. Donc le tendeur de chaîne, eh bien lui, a priori, en qualité, ça me paraît pas mal. La marque, je la connais, donc c'est INA.
La chose que je regarde là-dessus qui est hyper importante, c'est la qualité en fait du patin. Ce fameux patin en caoutchouc, car j'en ai eu des fois, en fait, quand ils arrivent, eh bien, la qualité du caoutchouc est très mauvaise, en fait, la dureté short qu'on appelle, et c'est tout mou, et en fait, ça se bouffe très très vite. Donc là, non, ça n'a pas l'air d'être le problème. Alors maintenant, on va ouvrir le kit distribution pour aller voir un petit peu la qualité des pièces. Donc ça, c'est la chaîne. Donc la chaîne, c'est pareil, voilà, elle est bien. Elle est dans un sac, elle est graissée, donc pas de souci d'oxydation. Les pignons, ils ont l'air de qualité, et vous voyez aussi ce qui est important, eh bien ils ont un traitement qui va faire que ils ne s'oxydent pas, parce que ça c'est pareil, j'ai vu des pignons comme ça arriver et il y a déjà plein de rouille partout, donc c'est limite pas acceptable, il faut commencer déjà par l'étoiler pour enlever la rouille. Et là vous voyez dans notre cas, eh bien non, donc il y a un revêtement dessus en fait qui fait qu'il ne s'oxyde pas. Et puis ça, c'est good, c'est bien. Alors au niveau de ça, c'est pareil, j'ai pas de jeu dans les maillons, donc c'est good. Bon, le reste, c'est un joint, hein, rien de particulier. On remballe ça. Hop. Ça, c'est bon. Alors ici, eh bien, c'est la pochette de joint. Donc ça, c'est du Glaser. C'est une marque que je connais. Donc normalement, là-dessus, pas de souci en particulier. On a bien tous les joints. J'ai les joints toriques, j'ai les joints spi, joints liège, les joints de collecteur. Tout est là. Donc ça, c'est good. Ici, le joint de culasse, donc de la même marque, Glaser, pareil, hein, c'est une marque qui est connue, donc normalement pas de souci. Alors ici, je vais les déballer parce qu'on va en parler après. Au niveau, on va parler des fameux blocs moteurs et des hauteurs de chemise. Donc là, eh bien, il y a des petits joints importants. Alors, ces petits joints-là, à manier avec amour. Hein. Donc ici, vous voyez, voilà, là, on a des séries de joints. Alors c'est tout fin, vous voyez, c'est comme du papier calque. Et c'est avec ça qu'on va faire nos hauteurs de chemise. Je vais vous expliquer après. Ça, c'est pour le moteur de la R8 Gordini. Vous voyez, il y a des couleurs et des épaisseurs différentes. Donc ça, attention à manier avec amour, comme on dit, parce que c'est très fragile. Donc je les remets ici pour l'instant. Alors, on va faire de la place. Ici, donc... ça, c'est les soupapes. Alors, voyons voir. Donc là, on a une soupape d'échappement. Alors, c'est pareil, la marque, je ne la connais pas. Mais en qualité, ça me paraît très propre. Ouais, c'est beau. C'est nickel. On va prendre la cote. Alors. Je vais les ouvrir. Et ce que je vais faire comme je fais habituellement. Je vais aller prendre les cotes un petit peu pour voir ce qui se passe. Voir si on a bien la même cote partout. Parce que... mais là, a priori de ce que je vois dans toutes les pièces que j'ai reçues, je pense qu'on n'a pas de souci. Honnêtement, ça a l'air d'être good. Hein. Et puis je peux vous dire un truc, que c'est good et ça fait plaisir de recevoir des pièces qui sont de bonne qualité. Parce que de nos jours, ça peut être très très compliqué en fait de recevoir des pièces de qualité. On se retrouve des fois, comme je vous avais dit dans une de mes dernières vidéos là sur les condensateurs, on se retrouve avec des chinoiseries. Alors effectivement, il y avait eu un commentaire là-dessus qui disait ouais, mais il faut virer ça, il faut mettre des allumages électroniques. Mais sur certains modèles, on ne peut pas forcément tout le temps mettre des allumages électroniques. Et puis des fois, le client il n'a pas envie qu'on mette un allumage électronique parce qu'il veut tout simplement conserver en fait l'allumeur d'origine de sa voiture. Alors donc là, on a nos 4 soupapes d'admission, nos 4 soupapes d'échappement. Donc déjà, d'aspect et de visuel, ça me paraît de la belle camelote. Une chose importante, c'est qu'en fait, je vais la prendre sur plusieurs points. Parce que je peux très bien la prendre là, mais en fait, comme ça me permet de voir la régularité de l'usinage qui a été fait sur ces pièces. Donc là, 6,99, 6,99, 6,99. Ça veut dire qu'en fait, mon usinage est parfait sur toute la longueur, j'ai pas de conicité. Donc ça a été fait sur une machine qui était en bon état. 6,99, 6,99, 6,99. Parce que vous imaginez bien que si au niveau rectif, c'était pas bon, et puis déjà à l'usinage, ils nous ont rectifié les pièces avec un effet de cône, et bien là, déjà, on part mal, vous voyez. Donc là, c'est pas le cas. Perfect.
Allez, là maintenant on va passer à la chose la plus importante du moteur, hein, donc c'est-à-dire le kit chemise piston. Donc là, c'est une marque qui est connue, hein, donc c'est de la Protec. Donc logiquement, avec ça, on n'a pas de souci. Alors, on va en sortir un. Les autres, c'est pas nécessaire dans un premier temps. Hop, on se met ça ici. Alors, donc ça, c'est les circlips d'axe de piston. Donc ici, on a l'axe de piston. Ici, déjà, bah, voilà, la chose qui est bien, vous voyez, c'est que c'est emballé dans un papier type papier cuisson. Mais en fait, le but de ça, eh bien, c'est d'éviter à l'humidité de venir se déposer sur les pièces en métal, hein, et d'éviter surtout, eh bien, qu'on ait une oxydation qui se forme dessus. Et là, vous voyez, eh bien, la pièce, elle est huilée grasse et on n'a aucune trace d'oxydation. Donc, ça veut dire que c'est des pièces qui ont été bien conditionnées. On va sortir le piston et on va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Allez, on sort le piston, juste doucement, parce qu'on ne veut pas abîmer les segments. Hop, voilà. Il est sorti. Alors déjà, donc la chemise, le haunage, ça me paraît, bah, c'est beau, pas de souci. Nickel. Ça a été huilé, c'est gras. Donc pas de problème. Au niveau de mes usinages, de mes portées, c'est propre. Il n'y a pas de bavure, pas de résidus, il n'y a rien du tout. Et vous voyez là, il y a un marquage. Et souvent, quand on a des pièces qui sont marquées comme ça, eh bien c'est que c'est de la série et c'est qu'il y a eu du contrôle. Et vous voyez, je me retrouve avec la même chose sur le piston, hein. Donc un Protec France avec les numéros. Donc jusque là, pas de souci. Au niveau du piston, au niveau des usinages, eh ben, ça me paraît, c'est beau, c'est nickel, pas de problème. Les segments aussi, pas de segments qui coincent. Parce que alors pourquoi je fais ça? Vous allez me dire, bah, parce que j'ai déjà eu des cas, j'ai eu des pistons, hein. Alors les trucs qui viennent, je sais pas où, j'en sais rien comment c'est fabriqué. Mais je me suis retrouvé avec des pistons, eh bien, le segment, il était coincé dedans. Eh bien, c'était monté et il y avait des bavures et bah, ça bloquait. Enfin, vous voyez, la qualité, pas de contrôle, pas de finition, rien du tout. Alors, vous imaginez, il y a des gens qui vont prendre ça, ils vont pas forcément faire des contrôles, ils montent ça comme ça. Et là, catastrophe, hein, vous êtes sûr que c'est la cata. Donc, pour ça, je me répète peut-être, mais c'est important d'aller contrôler toutes ces pièces pour s'assurer qu'on n'a pas de problème au montage. Mais ça, c'est normal, hein, ça fait partie du travail du technicien qui va remonter le moteur. Eh bien, on va dire que pour conclure, hein, sur ce déballage de pièces, eh bien, on n'a aucun problème particulier. Donc, tout a l'air de bonne facture, hein, aucun souci à ce niveau-là. Je vais quand même faire 2-3 contrôles un petit peu plus approfondis, hein, comme par exemple, je vais aller contrôler mes alaisages, mes conicités. Bien évidemment, comme sur ce moteur-là, comme je vous disais, on va aller chercher un petit peu de perfo. Donc, eh bien, on va aller peser les pistons, hein, pour les mettre tous au même poids. Et puis équilibrer les bielles, enfin tout équilibrer pour que tout soit au même poids. Mais ce qui est important déjà, c'est de contrôler ces pièces qu'on reçoit pour s'assurer qu'on est dans des qualités correctes. Allez, maintenant je vais faire de la place sur le poste de travail là et je vais rapprocher les deux blocs moteurs et je vais vous parler de dépassement de chemise. J'ai disposé les deux blocs moteurs, donc celui-ci c'est le bloc moteur de la R8 Gordini, donc vous le voyez, il a déjà été reconditionné en peinture, donc ça c'est celui-ci, il est quasiment prêt à être réassemblé. À côté, j'ai le bloc moteur de la 5 Turbo sur lequel j'ai encore des choses à faire en rectification parce que le plan de joint à ce niveau-là, eh bien, il n'est pas bon. Alors, quand on les regarde comme ça, eh bien, on peut dire qu'ils se ressemblent beaucoup, hein. De toute façon, alors c'est pas la même génération, mais c'est la même conception pardon, de bloc moteur. Vous voyez, c'est vraiment identique, hein. Sur l'architecture, la position de l'arbre à cam, elle est au même endroit. Vous voyez, les points de fixation, eh bien, c'est pareil. La distribution, alors moi, elle est de mon côté, donc c'est fait pareil. Il y a des petites différences sur le bloc à ce niveau-là, en fait, hein, tout simplement parce que ce n'est pas les mêmes points de fixation. Mais sur l'ensemble, ça se ressemble énormément sur la conception. Alors, je vous disais à l'instant, ce qui est important sur ces moteurs-là, c'est les dépassements de chemise. Alors, comment déjà on s'y prend pour contrôler un dépassement de chemise? Alors, c'est tout simple. On prend la chemise, on la met à l'intérieur, hein, comme ceci. Alors, je vous expliquerai aussi, il y a deux montages différents. On est tous les deux avec des blocs chemisés, mais les montages sont différents au niveau des étanchéités. Là, je vais juste vous faire voir comment je procède pour relever ma hauteur de chemise. Je vais y arriver. Alors, tout simplement, hein, j'ai un outil, hein, que moi, je me suis fabriqué, rectifié avec un comparateur. Voilà, tout bêtement, hein. Et quand on vient le poser, donc vous allez voir, je le pose là sur ma chemise. Donc je viens chercher mon 0. Donc là je suis à 0. Et quand je viens me déplacer sur le bloc, alors là,
Voilà, vous avez vu, je me suis déplacé. Donc là, j'ai 1 centième. Vous voyez? Attendez, ça se remet. 0. Donc j'ai 1 centième de dépassement de chemise. Il va vers le moins tout simplement parce que eh bien, le comparateur descend parce que la chemise est plus haute de 1 centième. C'est comme ça que j'opère sur chaque cylindre. Après, eh bien, je mets les autres cylindres ici et je viens relever ma cote sur chaque cylindre indépendamment. Et surtout, une chose que je vais contrôler, eh bien, c'est si j'ai bien la même cote à gauche qu'à droite pour m'assurer que mon bloc n'aurait pas une déformation. Alors, sur le bloc de la R8, je l'ai fait, je suis symétrique partout, donc j'ai un plan de joint qui est parfaitement rectiligne. J'ai les mêmes hauteurs de gauche et de droite, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc, il va juste nous rester à faire nos hauteurs de chemise. Alors, sur ce bloc-là, en fait, les hauteurs de chemise se font avec les fameux petits joints papier que je vous parlais tout à l'heure. Alors, c'est là que c'est délicat. Ce qui est important sur ces portées-là, c'est son état de surface et de propreté. Aucune aspérité, aucune trace de corrosion, ni de déchirure ou qu'il ne faudrait pas qu'elle soit creusée parce que eh bien, cette portée-là est très importante. C'est elle qui va déterminer l'étanchéité avec ce fameux petit joint. Alors le petit joint, je vais le sortir ici. Vous allez vous rendre compte de la finesse. Vous voyez un petit peu la finesse du joint. Donc c'est juste grâce à ce joint-là que ça va nous faire notre hauteur de chemise et l'étanchéité. Donc là, vous vous rendez bien compte qu'il faut que les portées soient vraiment parfaites, le plus lisse possible des deux côtés. Alors, souvent, comme là, j'ai aucun souci parce que vous voyez, je mets des chemises neuves donc, et l'usinage de ces chemises, il est parfait, donc il n'y a pas de problème. On aura une parfaite étanchéité. Mais où là, ça peut être délicat et se gâter un petit peu sur ce type de montage, eh bien, c'est sur l'état de surface du bloc. Parce que là, eh bien, faut vous imaginer qu'ici, alors là, c'est propre parce qu'on l'a nettoyé, mais tout ça, c'est rempli avec le liquide de refroidissement. Et avec le temps, eh bien, des fois, on se retrouve avec des joints qui sont moins étanches, l'eau qui passe, et là, on fait de la corrosion et on vient détériorer ses portées. Donc, dans notre cas à nous, eh bien, la chance est avec nous parce que ce moteur-là, qui a plus d'une cinquantaine d'années, eh bien, on a des portées qui sont nickel. Donc, ça va nous permettre de faire nos hauteurs de chemise sans aucun problème. Différence majeure entre le bloc de la Renault 8 et le bloc de la R5 Turbo 2. Alors, le montage est le même. On a toujours une chemise, vous voyez, qui vient s'emboîter à l'intérieur. Sauf que la différence majeure, eh bien, c'est au niveau de l'étanchéité. Alors, on va se rapprocher et puis je vais vous faire voir d'un peu plus près en quoi ça consiste. Alors, sur le bloc de la R5 Turbo, si vous regardez par comparaison, alors effectivement, le diamètre est plus grand, mais ce n'est pas là qu'est la différence. Eh bien ici, vous voyez, on a toujours nos portées d'appui qu'on voit au bout de mon doigt, là, ici, là où la chemise vient s'appuyer. Mais ici, on a un chanfrein. Vous voyez, on a un gros chanfrein qui est assez important. Eh bien, c'est là que vient se faire l'étanchéité. Parce que sur les chemises de la R5, à ce niveau-là, c'est plus un joint papier qu'on vient mettre, mais un joint torique. Vous voyez, un petit joint en caoutchouc torique. Et en fait, le joint torique vient se loger dans l'angle, ici. Et après, quand on descend la chemise, eh bien, il vient se loger dans ce chanfrein-là. Et c'est là que ça fait l'étanchéité. Alors, ce qui veut dire que la hauteur de chemise, on ne peut pas la modifier comme sur la Renault 8 avec des épaisseurs de joint papier, ce qui nous permet de rattraper nos hauteurs de chemise. Sur le moteur de la R5, si on a, admettons, une embase de chemise qui est descendue, eh bien malheureusement, on ne peut pas la rattraper avec des joints. Alors, on pourrait, mais ce n'est pas très orthodoxe. Alors, ce qu'on avait eu comme problème sur ce moteur-là, si vous vous rappelez des précédentes vidéos, c'est qu'en fait, eh bien, j'avais pas de hauteur de chemise. Tout simplement, la cause était que mes chemises n'avaient pas la bonne cote. Mes chemises étaient trop courtes. Alors, j'ai fait un contrôle avec les nouvelles chemises qui, elles, maintenant, sont à la bonne cote. Et là, eh bien, j'ai du dépassement de chemise. Donc, déjà, c'est une bonne nouvelle. Le seul problème que j'ai, c'est que eh bien, mon bloc, il a pris un peu de déformation, il a pris un petit peu de voile. Donc, quand j'ai fait mon relevé, par exemple, vous voyez, là, j'ai 1/10 de jeu sur ce côté-là du bloc. Et en opposition du bloc, eh bien, j'ai 6 centièmes. Donc, vous voyez, j'ai 4 centièmes d'écart entre les deux. Et là, j'ai 5 centièmes et là, 6 centièmes. Donc, ça veut dire que mon bloc, c'est un petit peu voilé. Donc, cela dit, ça, c'est pas bien grave. Ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va rectifier la portée du bloc ici pour qu'on ait une surface parfaitement plane. Et après, je recontrôlerai mes hauteurs de chemise. Et si besoin, eh bien, on verra en fonction de l'état, soit d'ici ou de la chemise, on viendra diminuer les hauteurs pour égaliser toutes les hauteurs de chemise. Parce que si vous voulez, dans le manuel, ce qu'il nous demande de faire,
eh bien, c'est d'égaliser les hauteurs de chemise en escalier. Mais tant qu'à faire, nous, autant mettre les 4 chemises à la même hauteur. Alors aussi, il y en a peut-être qui vont se poser la question, c'est pourquoi eh bien, il faut qu'on ait du dépassement de chemise? Pour quelle raison? Alors la raison, elle est toute simple. C'est quand vous venez poser votre joint de culasse, alors dans le bon sens déjà, quand vous posez ici, eh bien vous voyez là, vous avez les anneaux en fait qui viennent faire l'étanchéité avec la culasse et donc le cylindre. Et ce qu'on veut, eh bien c'est qu'il y a un dépassement ici pour permettre l'écrasement à ce niveau-là pour avoir un maximum d'étanchéité dans la chambre de combustion parce que c'est là en fait que vous avez la plus forte pression. Donc sur ces joints de ce type-là qui eux quand on les monte, eh bien ils viennent s'écraser. Et bien, ce qu'on veut en fait, il va s'écraser et il va permettre cette étanchéité à ce niveau-là. Donc c'est très important. Si vous n'avez pas de dépassement de chemise, vous imaginez si votre chemise est en retrait ou au même niveau, eh bien on n'aura pas une pression assez importante au niveau de l'anneau du joint de culasse. Et bien c'est comme ça qu'on va se retrouver avec un joint de culasse qui va sauter ou dégager. Donc c'est hyper important. Il y a des cas où eh bien, on n'a pas besoin de dépassement de chemise. Par exemple, quand on modifie le montage du joint de culasse, comme par exemple ce que j'ai fait sur mon moteur de 21 turbo, eh bien j'ai mis un joint de culasse avec des anneaux séparés. Ça veut dire que vous avez le joint d'étanchéité tout le tour et au niveau des cylindres, eh bien c'est des anneaux en aluminium. Alors la différence, c'est que l'anneau aluminium, quand vous allez le serrer, eh bien lui, il ne s'écrase pas parce que il est beaucoup plus dur qu'un joint qui va être avec une constitution avec de l'amiante, enfin de l'amiante non, on n'a plus le droit, mais une matière qui va s'écraser entre les deux. Alors si on laissait ce fameux dépassement de chemise de 1/10 avec un anneau qui ne s'écrase pas, eh bien là ce qui se passerait tout simplement, c'est qu'on viendrait en appui sur les chemises, mais par contre on ne viendrait pas comprimer en fait l'extérieur du joint et on se retrouverait avec des fuites externes. Et ça, j'ai déjà vu ces cas-là. Parce que, comme vous l'avez compris, hein, si on a un anneau à ce niveau-là qui est très dur et puis qu'on a 1/10 de dépassement, eh bien, quand vous allez serrer, on vient en appui dessus, on ne vient pas comprimer le joint sur sa périphérie. Et bien là, on peut se retrouver avec des passages d'eau et d'huile et même des fuites d'huile extérieures. Donc, attention à ces hauteurs de dépassement de chemise. Donc, quand c'est un cas d'un moteur d'origine, de bien les respecter pour ne pas avoir de problème au niveau du joint de culasse. Et que quand on part dans des modifications et qu'on vient mettre des joints de culasse différents, soit en feuillard métallique, soit avec des anneaux séparés, eh bien là, il faut mettre des hauteurs de chemise en conséquence, parce que sinon, vous allez forcément vous retrouver avec des problèmes. Alors au niveau de l'avancement des travaux, comme je vous l'ai dit sur le bloc de la R8, eh bien, il a été nettoyé, contrôlé, toutes les portées sont propres. Vous avez vu, il a été remis en peinture. Il va nous rester eh bien, à remonter tout ce qui est système d'embiellage. Une chose importante que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à ce niveau-là, vous avez les paliers d'arbre à cam. Hein, ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc, eux, eh bien, je les ai contrôlés en alésage, le diamètre. Donc, je suis parfait parce que j'ai le bon diamètre, j'ai le bon jeu. Je suis à 25, j'ai 2 centièmes, un petit peu plus de 2 centièmes, hein, entre 2 et 3 centièmes de jeu. Donc, c'est parfait. On n'a pas à y toucher. Sous le dessous du bloc, eh bien, ça a été nettoyé aussi. Ici, ça a été contrôlé. Notre ligne d'arbre, elle est bonne. Et bien là, maintenant, il va nous rester plus qu'à faire le réassemblage du moteur, du fait qu'on a reçu toutes nos pièces. Commencer par remettre le vilebrequin en place, hein, avec les serrages qui vont bien. Et puis ensuite, de toute façon, il nous restera à remettre nos chemises avec nos hauteurs de chemise. Mais ça, de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, il va y avoir une vidéo qui va être dédiée pour ça, sur la remise en place de tous ces éléments dans le bloc moteur. En ce qui concerne mon bloc de R5 Turbo, eh bien, la première chose que je vais faire dessus, alors j'ai déjà fait des contrôles, hein, mes paliers d'arbre à cam, c'est bon, ils sont bons aussi. Et d'ailleurs, ils avaient été changés. L'indicateur qui me donne qu'ils ont été changés. Vous voyez à ce niveau-là, on a des obturateurs, donc des bouchons qui ont été mis en alu. Hein, ça, c'est des choses qui ont été mises à l'usine. Et c'est ce qui permet de pouvoir aller percer les paliers d'arbre à cam. Car si vous regardez ici, vous voyez bien, là, il y a un trou de lubrification, il y a un trou de graissage. Ils sont emmanchés dans le bloc et c'est percé après. Et à ce niveau-là, eh bien, quand ils ont fait leur perçage, parce que bien évidemment, là, il faut traverser, ils font leur perçage, ils vont faire leur trou de lubrification et après, vous voyez, ils mettent un bouchon en aluminium pour condamner le trou de perçage. Et sur le bloc de la R5, ils ont été remplacés.
Et vous voyez, à la place, eh bien, il y a des vis qui ont été mises. Donc ça, c'est pas un problème, hein. On fait un perçage, on fait un taraudage, et puis ben, on vient mettre une vis collée à la loctite, et ça pose aucun souci. Donc ça, c'est un indicateur, vous voyez, qu'ils ont déjà été remplacés. Et moi, à ma prise de cote, donc je sais qu'ils sont bons parce que au niveau de mes diamètres, je suis impeccable. Donc la priorité, la première chose que je vais faire donc, sur ce bloc, eh bien, c'est qu'il va passer sur ma rectifieuse plane qui est à côté pour aller dresser la partie de mon bloc, hein, pour que j'ai une surface parfaitement plane. Et après, ça va me permettre de pouvoir déterminer ma hauteur de chemise, enfin surtout reprendre ma hauteur de chemise pour me retrouver avec mes 4 cylindres avec une hauteur de chemise correcte et les 4 égales. Ça, c'est ultra important. En sachant que nous, on remonte un joint de culasse type origine. Donc, il nous faut du dépassement de chemise. Hein, ça, c'est important. Eh bien, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, le dépassement de chemise est un point important. Vous avez vu les différents types de montage. Eh bien, si vous avez d'autres questions en commentaire, eh bien, n'hésitez pas à les poser. Hein. Je serai là pour y répondre. Et puis, peut-être qu'on fera des vidéos attitrées par rapport à ça. On verra hein, comment ça se passe. Mais voilà, il me semblait important d'évoquer ces hauteurs de chemise parce que je pense que pour certaines personnes, eh ben, c'était peut-être pas forcément acquis ou compris. Eh bien, écoutez, merci d'avoir regardé GR Motors et je vous dis à bientôt. Tchuss!